Bienvenue à toi qui es derrière ton écran, je me présente Erika Robin, je suis sonothérapeute et praticienne chamanique et aujourd'hui j'avais envie de te parler de mon expérience avec l'ayahuasca. Si tu m'avais demandé il y a 6 mois est-ce que j'allais franchir l'étape de tester et d'expérimenter une plante hallucinogène, je t'aurais dit non. Parce que clairement, ça ne faisait pas partie de mes objectifs et j'avais absolument pas prévu d'en passer par là. Mais voilà, moi je suis praticienne chamanique et dans mon cheminement spirituel, il s'est passé des choses, il s'est passé des synchronicités qui, à un moment donné de mon parcours, il m'a semblé évident que j'étais prête et qu'il fallait que j'en passe par là. Bien sûr, dans cette vidéo, je n'encourage absolument personne à vivre cette expérience, tout simplement déjà parce qu'elle est illégale, en France en tout cas, donc je vais te préciser ça juste après. Mais je voulais faire cette vidéo pour témoigner de mon parcours, parce que en tant que praticienne chamanique, je peux aussi bien me retrouver à devoir gérer des clients qui sont peut-être passés par cette expérience et qui viennent me voir en cabinet parce que justement il y a eu un vécu traumatique par rapport à ça, ou tout simplement parce que on me pose des questions et qu'en tant que praticienne chamanique, à mon sens, à un moment donné, je me devais d'expérimenter moi-même ce que ça provoque. Alors il faut savoir que dans mon parcours, je suis quelqu'un de plutôt sage, dans le sens où je ne sais pas ce que c'est de prendre une cuite. Je n'avais jamais fumé ou pris de la drogue avant, ou en tout cas quelque chose qui est considéré comme de la drogue, ni plantes hallucinogènes, ni champignons, ni rien. Voilà. Là, moi, ma démarche dans l'ayahuasca a vraiment été purement et simplement une recherche spirituelle et également une recherche de guérison. La prise d'ayahuasca est totalement interdite en France. Du coup, beaucoup d'occidentaux, de touristes, vont dans les pays d'origine, dont le Pérou, pour tester cette expérience dans un encadrement local. Du coup, les dérives un peu à ça, c'est que j'entends en tout cas parler d'expériences plutôt négatives dans les pays d'origine, tout simplement parce que là-bas, pour les autochtones, c'est aussi devenu un moyen de revenu assez facile. Du coup, voilà, faites attention en tout cas quand vous choisissez votre organisme ou quand vous choisissez le chaman qui va vous accompagner dans les pays d'origine. Alors, pourquoi l'ayahuasca est interdit en France? Tout simplement parce que l'ayahuasca est en fait un mélange de 2 plantes. La Banis pastreuospis capi, la Psychotria viridis. Ces 2 plantes mélangées ensemble permettent justement d'avoir les effets provoqués par une cérémonie avec l'ayahuasca. La viridis aussi, c'est une plante qui contient de la DMT. La DMT, qui est un psychédélique classique très similaire au LSD. Le principe actif provient de la viridis. La CAPI, quant à elle, empêche les substances psychoactives d'être ingérées par votre estomac. La DMT n'a pas de potentiel à la dépendance, elle n'est pas toxique et elle peut être utilisée de manière sûre et responsable. Malgré cela, au niveau international, la DMT est considérée comme une drogue. Et c'est pour ça que l'ayahuasca, qui en contient, du coup, est interdite en France. Il faut savoir que la Convention de Vienne n'a pas interdit l'utilisation de plantes qui contiennent de la DMT. Malgré cela, la législation dépend de chaque pays. Et donc en France, c'est interdit. Certaines personnes qui ont expérimenté l'ayahuasca remontent qu'ils ont ainsi gagné 10 ans de thérapie. Beaucoup de personnes expriment que l'ayahuasca les a sauvés de la dépression ou encore les a libérés des addictions telles que la drogue et l'alcool. Il faut savoir que la cérémonie de l'ayahuasca, de la madré, c'est une cérémonie qui dure plusieurs heures. Et du coup, il faut être prêt à aller affronter ses pires vices et ses pires peurs, parce que c'est clairement ce que la plante va révéler. Elle offre une perspective beaucoup plus extérieure de votre vie et vous offre des clés pour savoir comment vous pouvez vous aider vous-même. Maintenant, je vais te raconter ma propre expérience.
J'ai été accueillie en fait dans un espace avec un tout petit groupe. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette option. Je voulais pas être mélangée à 20, 30 personnes. Et là, on bénéficiait de 2 accompagnants. Donc plutôt, on va dire, sécure. Comme je le disais précédemment, en fait, moi je suis pas quelqu'un qui a déjà pris vraiment de cuite dans ma vie. J'avais jamais rien fumé, j'ai jamais pris de drogue, parce que c'est clairement pas dans mes valeurs et c'est pas dans les choses que j'ai eu besoin d'expérimenter jusqu'à présent. Donc du coup, voilà, je partais sereine, parce que comme je vous dis encore une fois, c'était dans mon cheminement spirituel et de ma pratique chamanique, mais en étant responsable et consciente que c'était une prise de risque. On est donc accueillis dans un espace où chacun choisit en fait sa couchette. Donc en gros, j'avais un petit matelas un peu épais sur lequel je pouvais me positionner, assise ou allongée, avec un oreiller et une bassine. Parce que n'oublions pas en fait que la cérémonie de l'ayahuasca, eh bien la plante qui est utilisée donc pendant cette cérémonie, c'est une plante vomitive. Donc autant te dire que si tu crois que tu vas faire ce genre d'expérience sans vomir, bah en fait tu t'es trompé de cérémonie. Là nous avions la chance d'être accompagnés avec des chants tout du long. Mais avant la partie chant, nous avons eu, comme qui dirait, une connexion au groupe et surtout la possibilité de poser nos intentions, de poser des remerciements. En tout cas, voilà, un cercle de paroles qui nous a permis de poser des mots avant d'ingérer l'ayahuasca. Donc moi, j'ai débuté par un remerciement, une gratitude envers mes ancêtres, envers ma lignée, parce que j'étais persuadée en fait qu'ils sont là, mine de rien, dans tout ce que je peux traverser dans ma vie, que ce soit pro, personnel ou autre. Je sais qu'ils sont là pour me guider au mieux. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est de poser une intention. Moi, j'ai posé une intention pour l'ouverture du cœur. En effet, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je connais l'amour inconditionnel. Et du coup, je trouve que ça me manque pour plein de choses. Ça me manque déjà pour l'amour envers moi-même. Ça m'empêche d'être encore plus authentique. Je frôle des choses, mais je sens que je ne vais pas encore dans la profondeur de ce que je suis dans son intégralité. Et bien sûr, l'ouverture du cœur pour être dans l'accueil de mon environnement, des gens qui m'entourent, des gens que je rencontre. Enfin voilà, je trouve qu'aujourd'hui, c'était le point le plus important, en tout cas au moment où j'ai vécu la cérémonie de l'ayahuasca. La cérémonie démarre et là, chacun notre tour, on va vers l'organisateur pour ingérer du coup l'ayahuasca qui se retrouve à être un breuvage en petite quantité. En gros, il ajuste un peu, il vous pose des questions avant, si vous avez déjà pris des champignons, si vous avez déjà bu des plantes hallucinogènes, en gros un peu c'est quoi ton expérience. Et aussi je crois par rapport un peu à notre gabarit, il a dosé ce qu'on a bu. Donc moi visiblement j'ai une petite quantité qui n'était pas non plus moindre, hein, mais j'ai eu une quantité moindre par exemple que le monsieur qui passait devant moi. On boit cette boisson et en gros là on commence à accueillir, il peut y avoir des effets quasi immédiats pour certains, pour d'autres ce sera beaucoup plus long. Et en fait moi j'ai vu comme ça les uns après les autres, donc en partant du premier qui avait eu l'ayahuasca jusqu'à moi, en fait ça allait un peu crescendo. Ça a démarré, j'ai pas vraiment de notion du temps, mais j'ai l'impression que ça a démarré assez vite pour les premiers. Et puis moi, ça a un peu sauté son tour. Et voilà. Je sais pas combien de temps il s'est passé, parce que forcément, on n'avait pas le droit au portable. Moi, j'ai pas de montre dans ma vie de tous les jours, donc voilà. Donc on va dire, au bout de 30-45 minutes peut-être, je voyais qu'il se passait rien. J'avais eu quelques visions, dans le sens où si vous avez déjà vu des reportages sur l'ayahuasca, souvent on a des visions comme ça de serpents qui s'entrecroisent, un peu comme un kaléidoscope et d'autres choses. Donc en effet, moi j'ai eu une première vision de serpents argentés qui s'entrecroisaient comme ça. Et puis après, très bizarre, j'ai vu un lapin, j'ai vu la tête d'Hitler, je sais pas pourquoi. Et j'ai des pétales de rose comme ça qui sont tombés sur moi, c'était hyper agréable. Ça a été assez furtif, mais voilà, ça a été mon premier épisode en fait de vision avant la suite. Ah oui, j'oublie que dans ce processus, à un moment donné aussi, on a pris du râpé. Donc le râpé, c'est un mélange de tabac que vous sniffez. L'ayahuasca était rouge, a priori il y a deux sortes d'ayahuasca. Il y a de la jaune qui est en lien avec le ciel et il y a la rouge qui est en lien avec la terre. Donc nous c'était de l'ayahuasca rouge.
On avait également accès chacun, si on voulait, à du tabac pour nous aider à nous ancrer si jamais certains partent trop loin. Donc moi personnellement, je l'ai quand même pris. C'était a priori du mapacho, un ensemble d'herbes, mais par contre au final je ne l'ai pas du tout fumé, parce qu'encore une fois moi je suis pas fumeuse, donc du coup déjà je ne sais pas trop faire, je crapote, et puis il y avait assez de toute façon de vapeur de mapacho finalement pour que je me sente aussi un petit peu envahie par cet ancrage provoqué par le tabac. Après, j'ai eu un phénomène aussi qui s'est mis en place, ça a été ce qu'on appelle le phénomène de synesthésie. C'est quelque chose que je vois de plus en plus en sonothérapie. Mes clients parfois l'expriment. Et la synesthésie, c'est quoi? C'est le fait de voir des couleurs et des vibrations quand vous entendez un son. Donc moi, c'est pas forcément un phénomène que j'ai eu tout de suite dans ma pratique en sonothérapie ou dans ma pratique musicale, mais c'est vrai que de plus en plus, je vois que j'ai ces phénomènes de synesthésie. Et là, pendant l'ayahuasca, en effet, dès que ça chantait, dès que ça jouait de la guitare, je voyais des couleurs, je voyais des vibrations. Et je me laissais porter par ça pendant donc ces premières 45 minutes de cérémonie. Et j'ai eu aussi la sensation que mes doigts commençaient un peu à danser, tu vois, un peu en mode sensation hallucinogène Matrix, on va dire ça comme ça. Voilà, c'était un petit peu des gestes incontrôlables qui se sont révélés plus vifs pendant la cérémonie. Donc là, moi, au bout de 45 minutes, 1 heure, en gros, je m'ennuie. Enfin, je m'ennuie. Je suis posée, je suis dans l'ambiance, les chants sont hyper agréables, j'entends ce qui se passe, j'ai mon voisin qui pleure avec de chaudes larmes, un grand gaillard d'1m70. Voilà, donc moi je suis là, je vois rien, en fait, j'ai eu ces petites visions, voilà. Et là, du coup, je me suis mise à communiquer avec la plante. J'ai dit, voilà, chère madré, chère ayahuasca, moi je ressens rien, pourtant je suis là parce que j'ai besoin de me libérer de choses, je voudrais que tu m'accompagnes dans cette libération, j'en ai besoin, je veux ouvrir mon cœur, je veux devenir encore plus authentique avec moi-même, je veux être bien dans ma peau, j'ai forcément des choses à libérer, en gros, je t'en prie, aide-moi. J'aurais peut-être dû m'abstenir, parce qu'en fait, pas plus tard, je pense que 5 minutes après, j'étais typiquement en PLS, c'est-à-dire que j'ai commencé à sentir les vomissements qui se manifestaient. Et là, il faut savoir que tu as ta conscience quand même qui est vachement là. Et moi, quand j'étais petite, enfin plus jeune en tout cas, une jeune adulte, j'étais souvent victime de malaises vagos. Et dans ces malaises vagos, pour ne plus avoir cette sensation de m'évanouir, ou en tout cas pour réussir à ce que ça passe, c'est vrai que j'étais obligée d'accueillir les vomissements. Et en fait, comme j'ai eu ces épisodes qui ont été assez répétitifs, le problème c'est que moi j'avais déployé une technique de défense parce que la sensation de vomir est très très désagréable. C'est-à-dire que physiquement je sens la chaleur qui monte, je sens l'oppression ici, l'oppression là, avant que le vomissement y sorte. Et finalement, c'était pas le vomissement que j'appréhendais, c'était tout ce ressenti physique. Donc là, typiquement, cérémonie de l'ayahuasca, je sens les vomissements qui montent, donc je sens cette chaleur, je sens cette oppression, clac, clac. Et du coup, je sens que je bloque. Donc en gros, je suis devant ma cuvette, avec cette sensation très désagréable du vomissement qui veut venir et qui ne vient pas. Et je demande, il me semble, de l'aide à l'ayahuasca, je me dis, aide-moi à vomir. Parce qu'en fait, dans ces cas-là, moi, comme j'arrive à contrôler, si vous voulez, ce phénomène physique, eh bien, au final, je ne vomis pas. C'est-à-dire que j'ai tout le désagrément de la sensation que je vais vomir, mais il n'y a rien qui sort. Donc c'est juste hyper désagréable, parce qu'en fait, vous êtes comme ça, avec du vent, quoi. Donc voilà, donc moi, ma cérémonie, au niveau sensation, on a démarré comme ça. Et puis ce serait difficile de vous expliquer, mais en gros je me suis mis en position de femme enceinte en train d'accoucher, mais pas, vous savez, allongée, les jambes écartées en mode gynéco. Non. Je me suis mise comme nos ancêtres se mettaient en position pour accoucher, c'est-à-dire que je me suis mise à 4 pattes et assez vite j'ai posé mes fesses sur mes talons. Donc je ne vais pas vous le faire là, mais je pense que vous imaginez bien la position. Donc en fait je suis un peu recroquevillée finalement, un peu en mode fœtus, donc les fesses appuyées sur ses talons. Et là a démarré pour moi une demi-heure de calvaire, libérateur, mais de calvaire, avec ma conscience qui était là en train de me dire putain, je suis en train de faire un bad trip,
mais qu'est-ce qui m'a pris? Je suis une fille pourtant raisonnable, mais qu'est-ce que je fais là? Et tout pendant que je me disais ça, en fait, moi, le travail de libération, il a démarré. Et là, moi, je peux vous dire que j'ai fait un vrai travail de libération karmique, de libération de mes ancêtres. Je t'explique. Mon vécu de l'ayahuasca a oscillé, pardon, je le prononce pas très bien, je crois. J'ai basculé d'un ressenti à un autre. Je m'explique. En gros, j'ai eu la sensation de vivre, d'être dans la peau de toute ma lignée familiale féminine, de toutes ces femmes qui ont accouché. À chaque fois que je vomissais la douleur et le traumatisme. Le traumatisme, je vous expliquerai pourquoi après, parce que forcément un accouchement c'est un phénomène de bonheur aussi pour bon nombre de femmes. Mais là on était sur le traumatisme de ces femmes. Et en gros, je vomissais et j'hurlais la peine et la douleur de ces femmes. Et je l'ai fait au moins, j'ai eu l'impression de le faire 9 ou 10 fois. Et plus ça allait loin dans ma lignée familiale, et plus ça allait chercher là. Je peux te dire, ça allait chercher loin. Et avant que je vomisse, eh ben des hoquements comme ça, physique, avec ce corps qui bouge, et cette envie de vomir, et ce qui ne vient pas, cet air qui sort, et ces cris, parce qu'en fait, typiquement, c'était des cris que je sortais. Moi, j'ai senti, en tout cas, que je sortais des cris différents. En tout cas, la sonorité des voix que j'entendais n'était pas les miennes et était différente. C'est pour ça que je suis capable de te dire que je pense que j'ai accouché le trauma de ma lignée familiale au moins 9 à 10 fois. Et tout pendant comme ça que je vomissais ces cris, puis le vomi, hein, parce que j'ai quand même vomi. Tu vomis du liquide en plus, parce que tu t'es tapé une détox avant pendant une semaine, donc ton corps n'a rien à éjecter à part la noirceur de ce que tu as à libérer. Donc je vomissais du liquide. Et au fur et à mesure que je vomissais, j'avais dans ma bassine, en fait, ce vomi noir. Je vous jure, moi j'ai vu des étoiles. Forcément, des étoiles, j'ai pensé sorcière, j'ai pensé lignée familiale, et j'ai surtout senti cette... comment dire, que tout était imbriqué, que mes ancêtres, toute ma lignée était en train de me dire on est là. En fait, ce vomi, il était beau, c'était un cadeau parce que j'étais en train de libérer tout ce qu'il y avait à libérer de ma lignée familiale. Donc j'étais à la fois dans le mal et à la fois hyper reconnaissante. Ces étoiles, elles étaient noires, elles étaient blanches. C'était un vrai kaléidoscope en fait. Et je les observais comme ça parce que j'étais en train de me dire putain, mais j'hallucine, mon vomi est en train de faire des étoiles. Enfin, tu vois un peu le contexte. Donc ça, c'était la partie femme. Mais pendant ces vomissements, pendant ces cris de douleur de ces femmes, moi, je basculais dans un autre état. Je basculais, à mon sens, dans le vécu de ces enfants qui sont morts-nés. C'est là où je parlais de trauma tout à l'heure. Ces enfants morts-nés, ça fait partie de ma famille, de ma lignée familiale. Ces enfants morts-nés, je l'ai vécu, ma sœur l'a vécu, ma mère l'a vécu. J'ai appris, il n'y a pas si longtemps que ça, que ma grand-mère l'avait vécu. Donc en gros, j'avais déjà conscientisé depuis assez peu de temps, en fait, qu'il y avait une répétition de schéma. Et là, lors de cette cérémonie de l'ayahuasca, il y a eu une libération de cette répétition de schéma. Le deuxième vécu, très physique, ça a été que j'ai eu la sensation d'être dans la peau de tous ces enfants morts-nés. Donc mon corps, en fait, était en train de manifester leur dernier souffle. Donc j'avais des mouvements très saccadés comme ça. Mon voisin m'a dit le lendemain de la cérémonie il m'a dit que c'était impressionnant. Il m'a dit ton corps faisait des vagues, des soubresauts. Et en effet, j'étais clairement en train de vivre le dernier souffle de chaque enfant avec une respiration très saccadée. C'était... Je pourrais même pas vous le refaire, mais en tout cas, j'ai eu l'impression que j'allais mourir d'asphyxie finalement sur cette couchette qui m'avait été offerte pour vivre cette cérémonie.
Et ça n'a été que ça pendant une demi-heure. Le cri de la maman, le vomissement, l'enfant et son dernier souffle. Le cri de la maman, le vomissement, l'enfant et son dernier souffle. Et voilà, et donc ça a duré a priori 30 minutes. À la fin, quand ça s'est un peu calmé, j'étais usée. J'ai pu quand même me relever, me redresser et m'asseoir un peu. J'ai vu un peu plus tard l'un des organisateurs qui m'a regardé et qui m'a fait comme ça. Et il m'a dit, tu as fait une libération tellement puissante. Et voilà, et ça s'est arrêté là dans nos échanges parce que normalement on ne parle pas aux autres pendant une cérémonie d'ayahuasca. En tout cas, tel que moi je l'ai vécu. Et là, je ne sais pas pourquoi il a eu envie de me dire ça, mais il était impressionné. Et je pense qu'il a impressionné, ou plutôt heureux pour moi en fait. Parce que je crois qu'il a vraiment compris l'étendue de ce que j'étais en train d'évacuer dans mon parcours. Pendant cette cérémonie, donc les organisateurs chantent. Et en fait, au moment où moi je vis tous ces passages de la femme à l'enfant, il faut savoir que leurs chants sont plus ou moins écrits, mais il y a une partie aussi qui est très inspirée sur l'instant, canalisée j'ai envie de dire. Et au moment où moi j'ai commencé cet épisode à vomir, en fait, ce sont les paroles de ce chant. Elle a démarré par une chanson et moi j'ai compris que ça parlait d'amour de soi. Donc l'amour de soi, c'est quelque chose que j'essaie de développer parce que je ne m'aime pas encore très très bien, en tout cas pas dans sa complétude. Et là on est sur un chant qui parle de ça. Et plus je vomissais, et plus les mots qu'elle disait, ils avaient une action sur mon corps. Il y a carrément des mots qui ont provoqué des sursauts comme ça, qui ont provoqué des tensions dans mon corps. Et en fait, les verbes qu'elle utilisait, le phrasé qu'elle utilisait, je vais le partager avec toi maintenant, c'était tu es une artiste, déploie ton art, exprime-toi, lâche, tu es une artiste. En fait, c'était que des mots comme ça. Et forcément, ça m'a parlé. Parce que moi, aujourd'hui, je suis toujours à me demander si je suis une artiste, si je suis une thérapeute, si je suis un mélange des deux, si j'ai ma place et ma légitimité en tant que praticienne chamanique, et même si j'ai ma place et ma légitimité en tant que sonothérapeute. Donc, je suis toujours comme ça, en train de me poser 10 000 questions. Puis j'écris des chansons, donc j'ai envie de les faire sur scène. Enfin, tu vois, et sa chanson, elle m'a touchée en plein cœur et elle m'a accompagnée pendant tout ce que je vivais. Tout ce qui était en train de se libérer. Clairement, je pense que pendant cette cérémonie, c'est aussi de moi que j'ai accouché. J'ai accouché de qui je suis et j'ai accouché de l'art que je dois déployer aujourd'hui pour arriver jusqu'à vous. Mais en fait, ça ne s'est pas arrêté là. Après, il y a une suite plus douce dans le sens où, en gros, je suis clairement en train de récupérer de ce que je viens de vivre. C'est difficile pour moi, j'arrive pas trop à comprendre ce qui vient de se passer. Enfin, je suis consciente et à la fois, voilà, je viens de vivre quelque chose de fort. Je suis tellement reconnaissante de ce qui se passe. Et à ce moment-là, dans la cérémonie, c'est le deuxième tour pour l'ayahuasca. En fait, il y avait 3 prises d'ayahuasca, donc moi j'ai pris la première. Quand est arrivée la deuxième, moi je venais juste de sortir de mon épisode qui a duré longtemps, sans avoir cette notion de temps. Donc du coup, j'ai passé mon tour. Et là, je suis rentrée dans un échange avec la plante d'ayahuasca. La plante qui me disait retourne-y, il faut y retourner, tu dois vomir encore. Et moi, j'étais là, non mais moi, je peux plus là, laisse-moi tranquille, laisse-moi un peu de temps pour moi, tu vois. Et elle me dit non, tu dois y aller, tu dois y aller. Et en fait, elle était un peu agressive. Et elle m'a fait penser un peu à ma mère que j'adore d'amour et que voilà, mais ma mère a ce côté un peu contrôlant et un peu l'agressivité facile, j'ai envie de dire, dans l'expression. Et j'avais l'impression du coup d'avoir la madré là qui était un peu trop agressive. Et moi je lui ai dit écoute, sois plus douce avec moi j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de douceur, surtout après ce que je viens de vivre. Accompagne-moi, mais en gros ne me gronde pas en fait, enfin sois plus douce. Et j'entends la plante qui essaye de faire un ton beaucoup plus doux, absolument pas authentique pour le coup. C'est un peu comme ces gens mielleux qui vont dans ton sens, mais en gros, quand juste on a envie de te mettre une baffe ou une fessée
pour que tu ailles plus vite en fait. Et donc je l'entends dire oui, bon vas-y s'il te plaît, il faut que tu retournes. Non, il n'y a même pas le s'il te plaît. C'est il faut que tu retournes et tout. Mais encore avec cette dynamique en train de me dire il faut que tu vomisses encore. Bois de l'eau. Parce que je sais pas si vous savez, mais quand vous avez envie de vomir, typiquement ce qu'il faut pas faire c'est boire de l'eau. Parce que le fait d'ingérer de l'eau, ça entraîne la mécanique du corps qui fait vomir. Donc là, l'ayahuasca me dit bois de l'eau. Donc j'essaye péniblement de boire de l'eau. Je crois que je me souviens, mes gestes sont un peu vaseux. Je bois de l'eau, mais par petites gorgées, parce que moi je sais que l'eau fait vomir. Et elle me dit bois plus. Je fais non mais je veux pas en fait. J'avais vraiment pas envie, j'étais au bout en fait. Il me fallait un temps de repos. Et là, l'ayahuasca me dit il faut que tu vomisses encore pour ouvrir le cœur. Vous voyez mon intention du départ. L'ayahuasca me dit pour ouvrir le cœur, il faut que tu vomisses encore. Il faut que tu y retournes. Et je peux pas en fait. Je peux pas. Et j'ai un côté où j'ai envie de l'écouter et un autre où je me dis mais en fait je suis pas là non plus pour souffrir. Enfin oui, j'ai envie de guérir, mais j'ai pas envie d'aller au-delà de ce que je suis capable de supporter. Et j'avais toujours la plante qui était là. Et moi, j'avais ma conscience quand même qui me disait ah, bah, est-ce que c'est ça, finalement, la dépendance peut-être à la plante, dont certains disent qu'elle prend possession de nous. Est-ce que c'est ça? Est-ce que la plante est en train de m'obliger à faire quelque chose que moi, j'ai pas envie? Et je discutais avec cette plante ayahuasca et je lui disais j'espère que tu m'aimeras quand même, que tu m'en voudras pas, mais je vais pas y aller. Je vais pas y retourner une deuxième fois parce que là, pour l'instant, je suis pas capable. Et j'entendais la plante me dire non, non, je t'en voudrais pas, non. Et je lui disais j'espère que tu m'aimeras quand même et que tu garderas ce lien qu'on a ensemble. Parce qu'en fait, je sentais en plus, les effets de l'ayahuasca qui partaient, je pense. Et donc j'avais tellement peur de perdre cette connexion qui était du coup tellement facile. Quand on a accès finalement à ces mondes subtils, quand on voit l'envers du décor et quand on arrive à communiquer avec une plante aussi facilement, il y avait quand même une partie de moi qui n'avait pas envie de la laisser partir, quoi. Et donc je lui ai demandé de me rassurer. Je lui ai dit dis-moi qu'on aura encore cette connexion. Elle m'a dit oui, mais voilà, je l'ai senti s'évanouir au fur et à mesure. Et puis un petit peu plus tard est arrivé le 3e tour d'ayahuasca. J'ai eu envie de le faire cette fois-ci. Je me suis dit vas-y, on y va jusqu'au bout, tant qu'à faire on est là, vas-y, on lâche, parce que je voulais vraiment l'ouverture du cœur. Sauf qu'en fait, j'ai vu la mixture, hein, la fin de bouteille de l'ayahuasca, on est quand même sur une mixture un peu épaisse. Et là, non, il y a une partie quand même de moi qui a dit non, en fait, cela c'est bon, stop, tant pis. Moi, je suis pas ok de prendre cette mixture un peu bizarre. Je suis pas là pour me faire du mal. Je suis là pour m'accompagner dans mon propre chemin de guérison. Mais je suis pas là pour aller au-delà de ce que je peux supporter. Et donc, cette mixture un peu bizarre, je pouvais pas. Donc, ils sont quelques-uns de l'avoir pris. Ils ont commenté un petit peu d'ailleurs le fait que voilà, la texture était chelou. Et je suis un peu contente de ne pas avoir été jusqu'au bout parce que moi j'ai quand même mis du temps à réagir à la première. Et au final, la cérémonie elle s'est finie peut-être pas si longtemps que ça après. Parce que hélas, notre accompagnant subissait quand même des grosses douleurs de dos ce jour-là. Donc il a tenu quand même 5 heures de cérémonie. Mais à la fin, là je pense que lui aussi il s'est écouté et là le corps pouvait plus. Donc la cérémonie a été un peu écourtée rapidement pour les personnes qui avaient pris cette 3e dose d'ayahuasca. Donc tout est juste, moi je suis contente de... Voilà, je suis passée à côté de ça. Voilà. En gros, voilà comment se déroule une cérémonie. Après, vous dormez sur place. Enfin, moi en l'occurrence, c'était sous ce format-là que c'était proposé. Et le lendemain, on fait un petit débrief tous ensemble. Un peu rapide, parce qu'on ne va pas raconter 5 heures de voyage, mais un peu rapide sur ce qui s'est passé. Et moi, j'ai pu du coup exprimer ce que j'avais vécu à mes comparses de cérémonie qui m'ont vu dans le mal pendant une demi-heure. Voilà. Ce témoignage arrive à sa fin. Encore une fois, je le répète, la prise d'ayahuasca en France est totalement interdite. Je ne vais pas t'inviter à vivre cette expérience. Moi, c'est arrivé dans mon parcours. C'était pas calculé. Un ensemble de synchronicités. Je me suis écoutée. Je suis heureuse de l'avoir vécu. Et je pense que j'y retournerai. Voilà. Et justement, il est peut-être temps que je te parle de l'après.
L'après-ayahuasca, donc certains disent qu'ils ont un vécu, qu'ils sont un peu dans leur monde, ou en tout cas avec ce film léger qui s'est vraiment levé entre le monde dans lequel on vit et le monde qui se cache derrière ce voile. Moi, j'ai clairement pas ressenti ça. Du coup, ça m'a fait vivre un petit regret dans le sens où j'avais pris qu'une dose. Donc peut-être que forcément avec 3 doses, on a un vécu qui dure plus longtemps. Moi, voilà, il y a eu vraiment un retour à la vie normale. J'ai pas ressenti le besoin de raconter mon parcours tout de suite. Et j'ai surtout retenu des choses que j'avais lues et des choses qu'on m'avait dites. C'est que l'expérience de l'ayahuasca ne se raconte pas non plus à n'importe qui. Aujourd'hui, moi j'ai fait le choix de t'en parler en vidéo parce que c'est plus facile pour moi. J'en ai parlé à très peu de personnes en face-to-face, mais ça commence. Parce que je pense aussi que cette phase de digestion, elle est passée. Tout ce que je peux te dire, c'est que depuis, j'ai retrouvé une créativité qui était un peu perdue. Et j'ai retrouvé le moral. Parce que c'est vrai qu'au moment où j'ai vécu la cérémonie de l'ayahuasca, a priori j'ai certainement dû attraper le Covid sans m'en rendre compte, mais par contre j'ai eu une baisse de morale dans tous ces symptômes du Covid. Il faut savoir qu'il y a 30 personnes qui ont une baisse de morale. Moi j'ai vraiment eu un down vertigineux, donc j'étais vraiment pas bien, j'étais pas en forme, j'avais plus d'énergie, j'avais envie de tout arrêter dans mes activités, enfin bref. Et cette cérémonie a fait partie des choses qui m'ont redonné du peps. Et cette créativité, et qui m'ont aussi permis de me repositionner dans ma communication sur mes activités aujourd'hui. Et je crois que je ne me trompe pas si je te dis que mon logo Femme Sonore est arrivé après. Voilà pour l'après. En tout cas, c'était Erika Robin, sonothérapeute et praticienne chamanique. J'ai vraiment à cœur de partager des choses avec vous dans une authenticité qui me ressemble. Donc vraiment, si tu as aimé ce témoignage, si tu penses qu'il peut servir à quelqu'un, n'hésite pas à le partager. N'hésite pas à liker et à mettre des commentaires sur ton ressenti. Est-ce que tu as connu l'expérience de l'ayahuasca? Est-ce que tu as envie de la tester? Voilà, n'hésitez pas. Moi, j'ai vraiment envie d'échanger avec vous là-dessus.